le 7e podcast. 7 comme 2 plus 5, ça fait 7. OK, hey, je viens de recevoir un trophée. Hey, puis on a un invité cette semaine. Ben non, c'est pas Martine. Martine n'est pas là encore, Pat. Non, chez Martine est partie, là, c'est comme ça. Elle a de misère à rejoindre Martine. Hein. Elle c'est ridicule. Moi, je suis découragé. Non, moi aussi, je suis découragé, je suis au désespoir. Dessine avec Martine. Au désespoir. C'est ça, oui. Bon, entre autres. Dessine avec Martine, mais sans Martine, puis Martine n'est vraiment pas là. Bon, non. Écoute, on va revenir parce qu'on a des invités. On a un invité cette semaine, puis regarde, j'ai comme un trophée que j'ai eu. C'est Espoir. Ça, en français, c'est Espoir, puis... Chris, en irlandais, c'est Dosha, avec l'accent aigu sur le haut. OK. En irlandais, c'est Dosha. Wow! Dosha. Peux-tu le rapprocher de la caméra qu'on voit un peu mieux? Ah, wow! Oui, hein? C'est beau! Et à Wow. part... Je suis Dosha, je suis Dosha. Voulez-vous Non, voir d'autres choses? Voyez mon dos, c'est mon Dosha. c'est fait avec quoi, ça? Ben, c'est fait à la main. C'est fait à la main, c'est de la rétine. Ah, OK, c'est ça, je vais demander le matériel, c'est ça. C'est la matrice. On va en parler plus tard, là. Je vais la laisser de côté. Dosha, OK. pas OK. tantôt. OK. Bon. OK, elle n'est pas loin, là. Ah, c'est correct. Elle est en train de se pouponner un peu, là, c'est ça. Elle est partie aux toilettes. Dosha, ferme la porte. Dans le fond, elle, ça va être Martine pour aujourd'hui. Ouais. C'est l'ami de Martine. Hey, je suis pas Martine, je suis Dosha. OK, excuse-moi de chat. Bon. Écoute, Alors... on a un invité assez spécial pour plusieurs raisons, parce que c'est un jeune homme qui évolue dans le domaine des arts. Mm-hmm. On peut dire l'art visuel, puis l'art de communication. Puis en plus, il dessinait, écoute, il va en parler lui-même. Je vais lui poser des questions. Puis on a j'ai même son nom aussi, là, parce qu'il faut que je le nomme quand même. Hein, puis il s'appelle Chris Ouellet. Bonjour, Chris. Salut, Jean-Pierre. Hey, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Oui. Écoute, qu'est-ce qui est spécial, il faut dire, c'est que Chris évolue dans ce domaine-là, mais ça fait quelques années qu'il a... Vous savez, quand on dit qu'on se plaint, nous, pour pas grand-chose, Chris, c'est quelqu'un qui est courageux. Il a perdu un des sens qu'on a, la vue, la vision. Mm. Et puis là, c'est pas une joke. Je sais, des fois, j'ai toujours l'habitude de faire des jokes, mais là, c'est pas une joke, c'est vrai. Puis, des fois, j'ai encore l'habitude, parce que je le connais depuis quelques mois. Là. Puis, on jase. Il passait en avant de la porte chez moi. Puis, je me suis mis à lui jaser. Puis, écoute, il est toujours resté à Berthierville. C'est assez le fun de voir ça, que dans le fond, c'est moi le non-voyant, parce que je le voyais pas avant. Non. Là, je l'ai vu parce qu'il y avait une canne. OK. Tu sais, c'est assez spécial. Puis, je trouvais, je le voyais passer, puis je me disais, il y a du courage, le gars. T'sais. Puis lui, il m'a dit, c'est pas du courage, c'est une adaptation. Et Chris est avec moi parce que, écoute, il évolue dans des sphères que nous-mêmes, on est, dans la sphère de la création. Écoute, je suis vraiment content de t'avoir avec nous, Chris. Merci de m'avoir invité à votre émission. Hey, j'ai des petites questions comme pour toi. Premièrement, t'as quel âge, Chris? Moi, j'ai 39. Il est tout jeune. Off. Il est tout jeune. Écoute, assis-toi parce que tu risques et les gens vont peut-être tomber par terre parce que, Chris, toi, tu évolues dans la création. Peux-tu l'expliquer un petit peu comme tes plans que tu fais, là? C'est quoi? Moi, en fait, je suis, du moins, ce que j'aimerais espérer de devenir éventuellement, officiellement, c'est devenir scénariste, auteur pour écrire des films ou des téléséries. Fait qu'entre-temps, j'écris un peu des contes, des spéciaux anniversaires. J'en ai écrit 2 pour des artistes connus, dont un pour Nathalie Simard, puis un pour aussi Annie Brocoli. Fait que c'est des tomes comme pour enfants que j'ai écrit. J'ai mis ça sur YouTube. Puis j'ai aussi écrit un film aussi avec justement la figurine qu'on a vue tantôt. On a tous bien vu. Oui, écoute, puis oui, la figurine, je pense que les gens vont l'avoir remarqué. Qu'est-ce que je trouve le fun, c'est que tu fais un peu qu'est-ce qu'on fait là présentement. Tu fais des podcasts aussi. Oui, c'est vrai aussi. J'ai une émission mensuelle sur Internet que je fais avec des invités. Et quand tu dis invité, c'est, je sais que tu veux m'inviter moi en tant qu'auteur illustrateur, mais as-tu des noms que tu as déjà rencontrés? Oui, j'ai reçu récemment Annie Pelletier. J'ai reçu... Attends.
Excuse, je te coupe. Oui, c'est pas grave. Annie Pelletier, c'est la vedette du tremplin aux Olympiques. Oui, on parle bien d'Annie Pelletier, championne olympique de 1996. Aïe, aïe! Ça, c'était ma préférée dans les Ouais, moi Olympiques. aussi. Wow! Moi aussi. Oh, man. Wow. Ouais. Écoute celle-là. Ouais. Je répète la question parce que tu riais pendant ce temps-là. Il y a moyen que tu me fasses rencontrer, mettons, Annie Pelletier comme ça, là. Bon, oui, je peux te donner les coordonnées pour que tu aies contact avec elle. Wow! Moi, je m'achète un plongeon. Écoute, Chris, c'est le fun. Fait que là, t'as rencontré Annie Pelletier, t'as fait une émission avec elle, puis tantôt, à la fin, tu vas nous donner les coordonnées pour qu'on puisse aller voir les vidéos de ça. Hein? Oui. Là, il n'y a pas juste Annie Pelletier, par contre. T'as rencontré qui en plus? Ben aussi, j'ai rencontré un humoriste de la relève, peut-être plus ou moins connu. C'est Jerry Alain, humoriste, que j'ai rencontré. Il est venu 2 fois à notre podcast. J'ai eu aussi Nathalie Simard et j'ai eu aussi Sylvie Catherine Baudouin, une charmante actrice que j'aime bien. J'ai réussi à l'avoir. Wow! Ça faisait Nathalie Simard, le village de Nathalie. Toi, t'avais le personnage, t'avais la dame qui fait. Hey, bravo. Moi, je te serre à la main, je pourrais, on peut pas, là, mais je te donne un coup de coude. Attends. Comme ça. OK. On s'est coulé. Wow! Écoute, c'est assez spécial. Fait, donc, les gens vont pouvoir aller voir quand tu vas mettre en fin d'émission toutes les adresses comme ça. Ils vont avoir des références pour aller voir la rencontre que lui a fait avec Nathalie Simard et d'autres artistes. Ça, c'est assez. Je mettrai les liens dans les descriptions en dessous du vidéo. Oui. Bon. Qu'est-ce qui nous concerne, nous, c'est que depuis le temps qu'on se connaît, tu m'as dit que tu t'écrivais. Ça, c'est très important parce que tu sais que je suis éditeur. Okay. Écrire, ça veut dire que peut-être qu'un jour, on va produire des choses. On ne sait pas. L'avenir va peut-être se préparer là-dessus. On va voir ça en détail. Ça veut dire que tu écris, mais là, dis-moi donc comment tu fais ça? Parce que, écoute, j'ai rien contre ça, mais j'essaie de comprendre. Tu es non-voyant. Tu fais des plans, mais explique-moi comment tu procèdes. Ben, j'ai un ordinateur portable avec un ordinateur de bureau, puis dedans, il y a un logiciel qui fait la narration, qui parle. Fait que moi, ça fait à peu près 25 ans que j'ai mon doigté. Fait qu'elle dit tout ce que j'écris. Fait que c'est comme ça que je peux savoir qu'est-ce que j'écris. Fait que je me mets dans un Word, un traitement de texte, puis c'est là que je fais mes. Donc, quand tu fais un scénario, un plan, toi, il y a quelqu'un c'est-à-dire il y a une voix virtuelle qui va lire, qui va te dire à voix haute qu'est-ce que tu écris. C'est ça, exactement. OK. Ça veut dire que là, tu peux faire des descriptions à quelqu'un qui travaille avec toi, parce que je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui travaille avec toi. Hein? Oui, c'est ça, avec les créations de Christelle Desroches. J'ai ma collègue d'Europe, Alice Desroches, qui, elle, dans le fond, est illustratrice de bande dessinée et auteur aussi, scénariste en même temps. Fait que elle m'aide aussi pour beaucoup de trucs que là, des fois, je ne peux pas faire, que ça demande de fait que elle m'aide aussi pour faire mes dessins. Tu me donnes 5 secondes parce que je vais exploser, correct? Hey, moi, j'en viens pas. Écoute, il y en a qui se plaignent qui ne sont pas capables de faire des choses, OK? Parce qu'ils ont des maux de tête ou ils ont des problèmes d'argent. Puis là, il y en a un à côté de moi, là. Okay? Oui. Il fait qu'est-ce qu'il vient de dire qu'il fait, OK? Il ne se casse pas la tête, OK? Hey, alors là, arrêtez de vous plaindre, écoutez-les. Moi, j'avais comme un petit peu la péter, là, parce que, écoute, moi, je dis souvent aussi, j'ai dit, Chris, ça se peut que des fois, durant l'entrevue, que je dise, tu vois-tu l'écran? Puis là, ben, il me dit, ben là, écoute, Jean-Pierre, mets tes lunettes. Fait que là, ben, écoute, j'ai mis des lunettes parce que moi, des fois, je vais arrêter de dire, tu vois-tu? Je vais dire, t'entends-tu peut-être? Oui. Hey, je trouve ça super, qu'est-ce que tu fais. Là, ça veut dire que tu as un illustrateur qui est en Europe, qui reçoit tes choses que tu écris et puis qui fait évoluer avec des dessins de son côté, c'est ça? Exactement. Suite à ma demande, moi, je fais le design, le concept et tout, puis elle me remet ça sur dessin, puis... Wow. Hey, c'est un personnage, là. Chris, c'est un personnage. Oui. Okay? C'est quelqu'un, il faut vraiment faire. Puis c'est pas tout, là. Non. Moi, j'ai des petites lunettes. J'ai peut-être l'air d'un clown avec mes lunettes, mais écoutez ça. Il y a de cela 2 semaines, il m'a emprunté un livre. Je vous le dis, il m'a emprunté un livre. Je dis, voyons, Chris, excuse, là, mais quand même, je te donnerai un livre. Tu vas faire quoi avec? Il m'a dit, je vais le lire. Ben non, je comprends pas. Il n'est pas en braille, mon livre. Il est écrit, puis il n'y a pas de braille. Si je veux faire du braille, il faut que je perce en dessous avec des aiguilles, puis je ne sais pas comment.
tu vas faire avec mon livre? Il m'a répété, je vais le lire. Ben là, je comprends rien. Tu vas le lire? Mais je dis, écoute, on fait un test, là. On était dehors. Je dis, Chris, sincèrement, et c'est ça que j'ai dit sérieusement, je dis, Chris, regarde le soleil. Regarde, il est en haut. Je dis, tu le vois dessus? Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Ah, c'est chaud. C'est chaud? Oui, non, il ne le voit pas. Puis il voyait une légère différence. Je fais, écoute, là, je ne comprends pas. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire avec mon livre? Ben, je vais le lire. Et ça fait 3 fois, je te le dis. Un peu plus, il me disait, tu es achalant, ça fait 3 fois que tu me poses la question. Mais je l'aurais pris quand même comme une qualité. Achalant, ça peut être une qualité, mais toi. Alors là, tu as sorti quelque chose, tu as dit, j'ai des lunettes. Ben là, tu ne vois pas. Et j'ai des lunettes. Est-ce que tu les as avec toi? Oui, j'ai apporté l'invention révolutionnaire pour tous les dyslexiques ou les malvoyants, non-voyants ou qu'importe. C'est cet appareil-là qui me permet de lire les livres à Jean-Pierre. Est-ce que tu peux me le montrer? Là, ma main est juste en dessous. Vas-y, voilà. Écoute, merci Chris. Regardez ça. C'est une petite merveille de technologie. Il faut que vous voyez ça. Je n'en croyais pas mes oreilles et mes yeux. C'est tout petit comme ça. Ça se place, si tu permets, Chris, ça se place sur le côté de la lunette. Moi, je n'ose pas la placer là, parce que je ne veux rien briser. Ouais. OK. Oh, mon Dieu, ça se place tout seul. C'est un aimant. C'est un aimant, OK. OK. Et là, il a lu mon livre chez lui. Je dis, wow, ça m'épate. Et là, c'est là que j'ai rentré dans le sujet d'un de mes livres. L'ILOS, il y a un non-voyant qui s'appelle Focus. Qui est le méchant. Vrai. Alors, Chris m'a dit, je pourrais-tu inventer un personnage? Pensez-vous que je lui ai dit non? C'est moi qui est non-voyant parce que je n'ai jamais vu, j'ai jamais su, j'ai jamais connu un genre de technologie-là que Chris possède. C'est pas tout, là. J'ai un petit message au gouvernement, s'il y en a qui écoutent, qui ont des liens avec les gouvernements. Essayez de payer ça aux gens qui veulent s'instruire, qui veulent lire d'une autre façon. Parce que ça coûte 5 000 $, ce petit bijou-là. Échappe-le pas à terre, là. Non, je la tiens à 2 mains. C'est pour ça qu'il y a une dague. Oui, je te la remets dans tes mains, Chris. Puis, qu'est-ce que je veux dire, Chris? C'est que tu as payé ça de ta poche. Parce que toi, tu veux lire, tu veux continuer à lire, tu veux continuer à évoluer puis à lire des livres qui ne sont pas toujours traduits et qui ne sont pas toujours en braille. C'est ça. Puis, je voulais remercier. Est-ce que je peux remercier? Oui. Ben oui. OK. En même temps, du coup, j'en profite pour remercier à tout mon monde qui m'ont aidé justement à avoir cet appareil-là parce qu'avec ça, j'ai pu suivre des cours de biologie aussi en plus. Wow! Après 5 secondes de crise. Oui, avis à ceux qui disent qu'ils n'ont pas le temps de faire, écoutez ça, c'est pas fini parce que ça va vous intéresser. Bon, excuse-moi. Là, ça, là, c'est pas... On n'a pas n'importe qui ici, là. OK? Retenez son nom. Chris Ouellet, c'est pas terminé. Ça commence avec les éditions Mendor à le faire connaître, peut-être. Puis avec notre émission de podcast, Pat, je te remercie de nous avoir permis de faire cette émission-là parce qu'on le fait ensemble, oui, mais c'est celui qui génère le plus d'énergie là-dessus, sur la technologie. Écoutez bien qu'est-ce que fait Chris. Ça vaut la peine. Parce qu'il ne sait pas tout, là. Regardez ce petit dictionnaire-là. OK? Oh my gosh. OK. C'est pas volumineux beaucoup, hein? Non, pas en tout. Ça se fait en 3-4 jours dans mon cas. 2-3 mois pour moi. Mais le monsieur qui est ici, là, en plus de faire toutes les choses qu'il fait, là, dessin, création, rencontre avec des artistes, OK? C'est quelqu'un qui connaît la déprogrammation. Bio-déprogrammation. Et ça, bon. là, c'est un exemple. Admettons, là, moi, là... Attends, je vais faire une petite crise encore. Admettons, là, je fais une petite crise, là, moi, là. Mais je me dis, oh mon Dieu, ça va pas, j'ai le nez qui coule. Demain, je vais avoir mal à la tête. Certain que demain, j'ai mal à la tête, puis le nez ne fera pas juste couler, je vais attraper la grippe, maudit. Mais ça, là, lui, il a une solution. Tu vas m'expliquer, Chris, c'est quoi la biodéprogrammation? Bon, mais la biodéprogrammation en soi, c'est que si une personne vit un événement important, stressant dans sa vie, puis qu'elle n'arrive pas à trouver ses solutions à cet événement-là, puis qu'elle les vive en partie ou en totalité, justement, dans l'événement, elle devient en danger de mort à court terme. Ça veut dire que c'est déjà tout arrivé le soir, supposons, après une faillite ou un divorce ou un stress quelconque.
On va chercher nos solutions, puis on n'arrive pas à les chercher. Fait qu'on ne dormira pas, puis on va faire de l'insomnie. Donc, à court terme, on pourrait mourir d'épuisement ou de fatigue. Donc, le cerveau, qui est constitué au moins de deux parties, la partie consciente et la partie inconsciente. L'inconscient, qui est programmé pour notre survie, elle va nous faire apparaître une maladie pour venir tamponner le surstress biologique du surstress qu'on n'est pas capable de gérer consciemment. Puis il va apparaître soit une maladie physique, soit un trouble comportemental ou une problématique scolaire ou qu'importe. Grosso modo. C'est pas de la connaissance, ça, par hasard, hein? Oui, OK, wow. OK. Oui. Les liens de la médecine commencent à se rapprocher un peu de ce que Chris parle. Puis, il commence à y avoir certains médecins qui vont agir dans ce sens-là de plus en plus. La biodéprogrammation, c'est à l'intérieur du cerveau. C'est notre cerveau qui gère notre corps. Alors, dites-vous bien, là, je me souviens tout le temps que quand j'étais jeune, j'étais au secondaire, il y a un enseignant qui disait toujours, « Écoute, JP, quand tu te mets dans un courant d'air dans une classe que tu dis, oh mon Dieu, ce sera pas drôle de m'attraper la grippe, ben il dit, le trois quarts du temps, tu vas l'avoir, la grippe. Tu viens de parler à ton cerveau intérieur, puis lui, il t'envoie un message, puis la grippe, tu vas l'avoir, puis d'aplomb en plus, parce que tu viens de te la programmer la veille, puis là, le lendemain, tu l'as, puis là, tu tousses, puis là, tu en arraches. C'est sûr que tu l'as programmé. Dans le même... Hein? Dans la même ordre d'idée, je dis, oh mon Dieu, moi, je vais avoir $1 million demain. Ouf! Prends des billets de loterie, puis essaie-toi. Je peux te présenter quelqu'un. Non. Non, OK. Mais si on a inventé les ordis, ouais. C'est comme pas un hasard. Là. On sait exactement comment ça fonctionne, un ordinateur, plus ou moins, mais normalement, les gens qui vont l'utiliser fréquemment vont utiliser les ordinateurs, puis ils savent comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'ils ont changé, la mémoire à l'ajouter, des choses comme ça. Ben, Chris, là, lui, il agit sur le cerveau, puis il va au meilleur de ses connaissances. Écoutez, ce livre-là, il m'en parlait, puis qu'est-ce qu'il dit, ça a beaucoup de sens. Hein. C'est, si on est positif, on se donne des choses positives, puis le corps, le cerveau va bien répondre. Oui, on continue d'avoir aussi la bonne programmation, parce qu'il y a des gens qui se programment justement, je vais gagner 1 million, je vais gagner 1 million, mais pourquoi qu'ils ne l'ont pas nécessairement? C'est parce qu'ils ne sont pas programmés pour le gagner. C'est pour ça qu'il faut aller chercher dans l'inconscient comment est-ce que c'est encodé. Je te donne un exemple bien fait. Supposons qu'une famille, mettons, un père, une mère, eux autres, ils veulent avoir un enfant, puis ils vivent, mettons, dans la pauvreté, mais pour eux, ça va bien. Ils s'en sortent bien comme ça. Ils font un enfant, puis l'enfant grandit, puis il l'élève bien, puis tout va bien. Plus tard, éventuellement, si le jeune va avoir beaucoup d'argent, lui, même s'il fait son chèque d'1 million, comme le fameux livre le dit, puis il met sur son frigidaire, il a beau avoir la plus belle pensée positive qu'il veut, mais ce n'est pas le désir qui est important parce que le conscient propose, puis l'inconscient dispose. Lui, l'enfant, il a été créé que pour avoir droit à la vie, il faut vivre dans une pauvreté basique. Après ça, essaye d'avoir de l'argent quand tu as été conçu pour la pauvreté. Tu comprends? C'est là qu'il faut que tu déprogrammes. Ben, je ne sais pas si c'était programmé à me rencontrer, puis on en parlait à un moment donné qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie. Je crois à la synchronicité. Là. Puis quand je lui ai jasé un petit peu à l'extérieur, je me suis fait, mon Dieu, c'est intéressant, c'est tout ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il disait. Puis quand j'ai dit qu'est-ce que je faisais, ben dis-moi, on dit, j'ai jamais su qu'il y avait un auteur qui vivait de ça à Berthierville, de son produit. Ben, je dis, ben oui. Puis je me suis dit, ben il y a quelque chose, il y a un chemin. Écoute, juste de le faire connaître aujourd'hui par le podcast. On est au Nouveau-Brunswick, il y a des gens qui vont te voir au Nouveau-Brunswick, il y a des gens qui vont te voir au Québec. Je pense que c'est un début. C'est un début pour une carrière que tu as déjà commencé depuis longtemps. Tu sais? Puis si ça donne l'espoir, ben, tu disais tantôt, c'est quoi l'espoir pour toi? Ben, l'espoir, moi, justement, c'est. Je pense que malgré les difficultés qu'on peut avoir, c'est de jamais baisser les bras. Puis des fois, on pense que ça y est, c'est là que tout va foirer. Ben, des fois, c'est là que ça va donner un tremplin. Oui, puis en plus, tu as un personnage qui s'appelle Espoir. Hein? C'est ça, là, tantôt, je faisais des jokes en début d'émission, mais c'est quand même son nom, ça veut dire Espoir. Puis regarde, ça ressemble à un petit trophée. Oui. C'est vraiment. Ça se tient bien, puis c'est quelqu'un qui a fait ça en résine. Ça appartient quand même à ton univers. Oui, c'est la fée du pays des lutins de mon film. Le pays des lutins. Wow! Écoute, déjà, ça me parle. Là, il y a quelque chose, parce que je remarque que tu as une chemise avec un nom. Okay? Ouais.
Ça veut dire cristal. C'est Cristal des Roches. Cristal des Roches. Explique-moi donc, c'est quoi, Cristal des Roches avec la cassette? Hey, c'est pas tout. Peux-tu l'avoir, la cassette? Oui, pardon. Hey, regarde ça. C'est vraiment hot. C'est là, ce monsieur-là, Wow. là, Oui, il est oui. en affaires. Là. C'est un homme d'affaires. Là, OK? Tiens, je vais te déposer sur la tête. OK? Alors, c'est quoi Cristal? Là? Ben, Cristal des Roches, c'est une petite business qu'on a entrepris, justement, moi et Alice et d'autres personnes qui sont dedans aussi, parce que dans le fond, rien de moins, quand on dit qu'il n'y a pas de limite, comme la fameuse chanson 2 Unlimited, comme ils disent, il n'y a pas de limite. Fait que j'ai 2 dessinatrices, justement, pour des bandes dessinées. J'ai aussi 2 doubleuses aussi pour mes trucs de scénario qui font du doublage. Et j'ai une secrétaire aussi, éditrice, recherchiste. Puis on a créé les créations Cristal des Roches sur Facebook, puis sur notre chaîne YouTube, justement. Puis je fais affaire avec des gens de l'Europe. Fait que c'est moi qui ai découvert le logo, puis c'est Alice qui l'a dessiné justement à ma demande. Elle l'a placé exactement comme je le voulais, puis elle a tout fait comme que je le voulais. Fait que c'est super chouette. Aïe, aïe. Écoute, c'est renversant quand même. Hein? C'est renversant. Ce gars-là, il est plus loin que moi dans ses affaires. C'est pas tout. Il nous a donné la chance de le rencontrer. Là. Oui, oui. C'est pas tout. Il m'a même dit, moi, là, on ouvre les portes, puis c'est de ton côté, c'est de mon côté. Tu vas venir à mon émission, je vais aller à la tienne. Il m'a dit même, je vais te faire rencontrer des gens qui travaillent pour toi. Ah oui, c'est vrai. OK? Parce qu'il y en a qui font de la bande dessinée là-dedans. Ouais. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, Pat, là, actuellement? On fait un podcast. Non, je sais qu'est-ce que tu allais avec ça. On est en train de faire une bande dessinée. Bon. Écoute, donc, on va avec des gens d'Europe. Là, on commence à construire quelque chose. J'espère que tu le vois, Chris, que tu le vois. Hey, sais-tu? Hey. Ça vient de ma tête. Que tu l'entends, Chris? Excuse-moi. J'ai essayé d'avoir du sérieux là-dedans, mais que tu l'entends. Je ne fais pas exprès. Hein. Que tu le vois, on dit ça constamment. Tu vois-tu? C'est rare qu'on dit tu l'écoutes-tu? Ben, moi, des fois, mes amis, je leur dis, bon, mettons, ça fait 3 semaines, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais en réalité, ça fait 8 ans. Ouais, un bout de lui, là. OK, Oui. c'est bon. Moi, j'aime ça. Écoute, moi, je trouve ça super, qu'est-ce que tu fais, parce qu'à un moment donné, je me dis, il y a quelque chose qu'on construit. Puis que ce soit un morceau de cure-dent collé sur un autre morceau de cure-dent, on va finir par faire un pont avec tout ça. Puis on va faire. Premièrement, il y en a un pont, là, on se connaît. Tu connais Patrick Hardy, qui est rendu, lui, il est rendu à 13 livres. Wow. OK? Puis il en écrit tellement qu'il faut que je ralentisse. OK? Puis j'ai dit, fais-toi pas ralentir par moi. Parce qu'il y a sa créativité, il écrit. Mais là, si je ne me trompe pas, le 14e sort dans quelques jours. Il a l'impression. Fait que. Ah oui, c'est correct, c'est le fun. Juste parenthèse de même, là. Oui. Écoute, moi, je pense que on a vu sa technologie, Oui. on a vu ses idées, on a vu sa façon de faire. Ça veut dire que s'il y a des gens qui ont besoin de lui, on peut te rejoindre. On pourrait-tu nommer son numéro de téléphone? Ce que je suggère, moi, c'est qu'il va nous donner des informations par après. On va mettre ça dans les descriptions en dessous parce que je ne veux pas mettre les numéros de téléphone comme ça en vidéo parce que tu ne sais jamais qui regarde ça. Là, fait que, OK. Bon, pas que les gens se mettent à appeler Chris à 3 h du matin, 4 h du matin. Là. Bienvenue, ouais. Chris. Tu me remercieras plus tard, Chris. Puis, ben, tu sais, c'est ça. Non, je mettrai les informations en bas de la vidéo. Là. Avant qu'on ait fini d'enregistrer, on prendra tout ça en note. Puis, je mettrai ça là, dans le YouTube, la description en dessous là, demain. Okay, ça, bon. S'il va y avoir des informations, je regarde en bas. C'est tellement précis de le voir aller parce qu'il est aussi précis, c'est sûr, dans ce qu'il fait que dans sa vie de chaque jour. Ouais. Moi, je peux dire que d'un coin de rue, de ma maison au coin de rue, j'ai 200 pas. Je n'ai jamais su que j'avais 200 pas. Ouais. Mais 200 pas, c'est vrai, hein? Ouais. 200 pas, puis tu arrives en face d'un poteau de l'Hydro-Québec. OK? Et puis, quand tu as 200 pas, tu fais combien de pas? 20 pas de plus? Ouais, à peu près, là, à peine. Puis, tu peux rentrer dans mon entrée de cour. Puis, là, tantôt, il était avec sa mère qui est venue le reconduire ici. C'est gentil, mère. Denis, c'est ça? Ouais. Puis, elle m'a dit, écoute, bonne entrevue. Ben, je dis oui, il n'y a pas de problème. Parce que je sais que Chris, il perce l'écran avec tout ce qu'il fait, puis qu'est-ce qu'il dit, puis qu'est-ce qu'il réalise. C'est
des fois, je me dis, wow, ce sont des vedettes. On se demande des fois s'il y a des vedettes entre nous. Ben, chaque personne est une vedette de sa vie. C'est la preuve. C'est qu'est-ce que Chris vient de décrire. Ouais. Tout ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il crée, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il lit. C'est ça, là, j'en reviens pas. Ces lunettes, moi, ça a dépassé mon entendement. Je ne savais pas que ça existait, ces lunettes-là. Et je trouve que ça a un fond orbital. Ça, j'ai dit tantôt, s'il y a quelqu'un qui parle à des gouvernements et qui peut mettre des fonds là-dessus pour aider les gens qui veulent continuer à faire de l'évolution. De l'approfondissement dans le savoir. Faire une fondation, justement, avec ça. Parce que mon but, est-ce que je peux le dire? Ben oui, vas-y. Oui, OK, parce que ce que je voulais dire, c'est que moi, je veux une fondation, éventuellement, pour Orcam, que tous ceux qui veulent lire et qui ne peuvent pas, qu'importe qu'il y ait des problèmes de dyslexie ou de basse vision ou qu'importe, je voulais faire une fondation pour que l'argent qui rentre là-dedans puisse servir aux gens qui peuvent se payer un Orcam pour lire, pour avoir une meilleure qualité de vie s'il y en a qui ne sont pas capables d'avoir été chercher de l'argent comme moi, j'ai pu aller dans le chercher. C'est ça que j'aimerais voir. Fait que là, Orcam, c'est écrit O-R-C-A-M. Ouais. OK. Allez voir ça. OK. Puis une question là-dessus. Écoute celle-là. Là. Combien de techniciens, d'ingénieurs ont travaillé là-dessus? Si je ne me trompe pas, il y avait à peu près 120 ingénieurs. 120 ingénieurs. Ça, c'est la preuve que quand l'humain se réunit avec d'autres humains et qui ont des bonnes idées, ça fait quelque chose de vraiment comme, on va appeler ça miraculeux, mais ce n'est pas un miracle. De s'unir, c'est un peu ce qu'on fait dans notre maison d'édition. On croit tout ça. C'est un peu ce que tu fais quand tu fais tes livres, tu fais tes plans. Tu y crois tellement que tu fais ça, c'est une réalité. Ça devient une réalité. La pensée crée. La pensée. Hey! Avez-vous entendu celle-là? Non, je n'ai pas entendu. La pensée crée. Ben oui, c'est sûr, la pensée crée. Ben oui. C'est bon, hein? C'est très bon. Mais il y a une question que j'ai pour toi, Chris, par exemple. C'est qu'on a parlé de tes comptes rapidement. Mais moi, ce que je me pose la question, c'est où est-ce que tu puises ton inspiration pour écrire tes histoires? Moi, dans le fond, ce que j'aime faire, je suis un amateur de films, bien évidemment. J'ai beaucoup de films chez nous, des accessoires de films. Fait qu'en regardant les films, les TV-séries, les émissions, ou même en côtoyant des gens, ce que j'aime faire, c'est que, exemple, j'écoute un film, puis il y a une belle scène d'amour. Fait que moi, avec ce que, on dit, ce que je vois, ce que je vois dans le film, ben, je m'inspire de ça pour rajouter une coche de plus. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ben oui. Ben, la preuve qu'il est un amateur de films, regarde juste sur ton blouson, c'est Back to the Future. Le meilleur film qui a été fait de toute l'histoire. Ouais. Ah non, tu ne peux pas refaire Back to the Future. Pense-y, là. Ils ont refait plusieurs films. Le seul film que personne n'ose toucher, c'est Back to the Future. Bon, j'ai bien aimé Rocky. Mais Back to the Future, c'est le meilleur film ever d'inceste. Le meilleur film d'inceste qui a jamais été fait. Mais, écoute, c'est un des bons, là, parce qu'il y en a plusieurs, mais oui, c'est. Moi, ça dépasse. Moi, je suis assis, sinon je tombe à la tête. Okay. Mais non, c'est impressionnant tout ce qu'il fait. Là. C'est juste de voir le livre de biologie que tu es en train de lire, ça, moi, ça me prendrait un mois. Hey, même deux. Biologique, des malades, des maladies. C'est pas un petit livre simple, ça, là. Le sujet là-dedans, c'est quelque chose de. Juste au hasard, des fois, on dit que la synchronicité, c'est beau, c'est marqué régime sans sel pour s'exprimer pour. Oh, excusez, mes lunettes ne sont pas claires. Bon. Oui. Pour supprimer l'influence du père, je ne veux pas que tu fasses cet enfant. Je comprends pas. Là, je l'ai pris au hasard, mais comme ça, là, mais mettons, on prend un exemple comme ça, là. Tu sais, marqué accident convulsif, dont les crises répétées conduisant au coma. Mettons, hein? Ouais, ça? Ouais, mettons ça. Ouais. Mais là, je vais aller basic. Mettons, le coma, là, généralement, c'est parce qu'on a vu ça. Hey, ben, c'est très bon d'amener ça. On se souvient de Michael Schumacher. Oui, ben oui. Il a été dans le coma pendant X temps. Oui. Fait que le coma, entre autres, c'est le ressenti, le conflictuel, si on veut, c'est un ressenti d'avoir peur d'avoir vu sa mort de proche. Avec l'accident qu'il a fait, je pense que ça colle.
Ça colle pas mal. Ça colle certain. Ça colle pas mal. Regarde, synchronicité, un bon mot, puis c'est un des mots qu'il fallait entendre. Wow! Moi, ça m'épate. On prend-tu encore ça au hasard? C'est ça qui est fascinant avec les maladies, c'est qu'on peut faire du décodage. Du décodage. Oui, j'aime ça. J'en ai 4 comme celui-là en passant. T'as 4 livres comme ça? Oui, j'en ai un sur les dents, sur le musculo-squelettique. OK. Et tabarouette. Et puis c'est complexe en plus. Les reins. Oh oui. Perte de cheveux. Oui, la calvitie, oui. 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 Ça, entre autres, c'est un conflit de dévalorisation intellectuelle. Entre autres. OK. C'est un conflit de quoi? Dévalorisation intellectuelle. Ah oui, ben oui. Ah oui. Est-ce que c'est vrai, Pat? D'accord, oui. On est vieux de pas ton histoire. Non, parce que Pat, si on décrit, parce que là, si je vais essayer de te décrire physiquement, OK? Ben, tu peux dire premièrement que j'ai de la calvitie, moi aussi. Oui, il y a un peu de calvitie. C'est un grand personnage. Il a une bonne tête sur les épaules. C'est un monsieur de 6 pieds 2. 6 pieds 1. 6 pieds 1. Il fait de la calvitie. Donc là, donc, ça a peut-être un rapport. Puis moi, je ne peux pas te dire si ça a un rapport avec ce que tu as eu, que tu as déjà eu, Pat. Ben, je veux dire, oui, non, je suis d'accord. Comme, je me suis souvent dévalorisé intellectuellement. Bon, un peu là-dessus. Donc, c'est quelqu'un qui se dévalorisait. Ben, si on peut y aller en profondeur, aussi, des fois, ce qui est bon, y aller dans le projet. Bon, ça, c'est un autre gros terme. Un projet sens, c'est. Attends, un projet sens. Oui. OK. Parce que chaque chose a un sens, puis il a été créé dans la tête de son concepteur qui va devenir justement un sens éventuellement. Parce que pour qu'il y ait de la lumière, exemple, il faut toujours bien qu'on ait besoin de la lumière. Donc, on invente la lampe, mais si la lampe n'a pas son sens, la lampe ne sert à rien. La lampe, son sens, c'est d'éclairer. Donc, avant d'être une lampe, elle a été dans l'irréel, dans l'imaginaire de son créateur, qui lui a eu une idée de créer la lampe pour avoir, parce qu'on avait besoin justement de la lumière, puis il l'a créé. Fait que son sens à elle, à la lampe, c'est d'éclairer. Bon, ben, nous, en tant qu'être humain, on a un sens, puis on a été dans la tête de nos parents, consciemment ou inconsciemment. Le projet sens, c'est les 27 mois entourant la grossesse. Tout ce qui se passe durant ces 27 mois-là, consciemment ou inconsciemment, dans la tête de nos parents, c'est là qui va déterminer nos réactions, nos comportements, éventuellement, dans notre vie courante. Fait qu'on peut vérifier. Mais tu as dit 27? Oui, 27 mois, parce que 9 mois de grossesse. Oui. Quand la femme accouche, 9 mois après ça de naissance de l'enfant, puis 9 mois avant qu'elle soit enceinte, la conception elle-même et l'accouchement elle-même, tout dans ces braguettes-là, tout ce qui se passe là, consciemment ou inconsciemment dans la tête des parents, ben, ça va donner un programme spécifique chez l'enfant, puis on peut prévoir, déterminer d'avance comment que la personne réagit. Comme exemple, supposément qu'une femme est enceinte, puis qu'elle est à veille d'accoucher, puis qu'elle s'en va à l'hôpital, mais qu'elle, elle décide d'y aller sans y aller en ambulance, elle y va avec son amoureux. Mais est-ce qu'on s'entend qu'elle n'ira pas là, elle va conduire tranquillement, le mari il va y aller, puis il va se dépêcher. Donc, elle va donner droit à la vie que pour avoir droit à la vie, il faut se dépêcher. Pour avoir droit à la vie, il faut y aller vite, il faut aller vite. Donc, l'enfant, lui, il va être programmé qu'il a été conçu à la vie, il a eu droit à la vie parce qu'il faut qu'il aille vite et qu'il se dépêche. Fait que là, ça peut faire exemple, un hyperactif ou quelqu'un qui fait tout vite. Puis ça se tient pas mal. Ça se tient pas mal avec ce qu'on vit aujourd'hui. Moi, encore ça m'épate parce que ça se lit, là. C'est une question de logique, qu'est-ce qu'on entend, là, qu'est-ce qu'il vient de définir. Puis, on est attentif à ça, je pense qu'on peut pas dire que ça n'existe pas ou que c'est pas. Puis ceux qui se demandent pourquoi qu'on passe du dessin, parce que c'est quand même l'émission Martine dessine, bien, qu'est-ce qu'ils viennent de dire? C'est de la création. Ils viennent de le dire, ils viennent de s'exprimer. Tout ça, et la façon qu'il le dit, parce que c'est un artiste, c'est une personne qui a un odorat, pas un odorat, mais un aura, un charisme de créateur. On l'entend. Quand il dit des choses qui est défini, il va prendre ses connaissances puis il va les décrire pour que la personne puisse vraiment comprendre. Donc, il dessine d'une façon immatérielle pour que l'autre puisse comprendre. Fait que ça a un rapport avec notre émission Martine dessine avec Martine parce que c'est un dessin que je vais dire d'abstraction, mais de communication, par contre, qu'on puisse comprendre qui on est, d'où on vient, puis qu'est-ce qu'on fait,
Puis qu'est-ce qu'on a comme retour quand on pense quelque chose? Fait que ça relie tout qu'est-ce qu'on est. Ça a vraiment un rapport avec nous. Puis directement, ben là, lui, c'est un créateur en plus. Fait que il y a tout ça. Fait que je viens de conclure, finalement. Conclure. Chris, je suis vraiment content que tu aies été invité au podcast, le 7e. Ça s'inclut bien en plus, parce que le 7e, c'est mon chiffre chanceux. Oh! Je vais faire la projection sur mon chiffre. Mon chiffre 7 est un chiffre chanceux. Je suis le 7e chez nous. On m'a toujours dit que j'avais des talents qui venaient d'une autre vie, peut-être. Puis qui étaient aussi de cette vie-là. Parce que j'ai toujours dit que le talent, le dessin, c'est pas un talent qui est inné, c'est un talent qu'on développe. Mais le chiffre 7 est un chiffre chanceux. Fait que, puis la semaine prochaine, c'est ma fête, c'est le 14. Fait que, vous voyez, le 7 c'est ça, se doute tout le temps. Je vais même te relancer un affaire de plus. Ce podcast-là va sortir demain, qui demain va être le 7. Ben oui, puis tu sais quoi? Au tarot, le 7, c'est le chariot, puis le chariot, il avance une coche de plus, parce que je fais aussi du tarot, non seulement. C'était pas assez. Donc, il fait du tarot. Avec la biologie. Fait que, écoute, ça, là, si on voit pas qu'est-ce qu'on vit actuellement, ben c'est moi qui est aveugle. OK? Puis, je ne suis pas gêné de dire que je suis aveugle parce que je suis vraiment pas gêné de le dire. J'ai été dans ma vie un peu aveuglé par des choses, puis j'étais non-voyant. Puis là, j'ai à côté de moi quelqu'un qui est non-voyant, qui a plus de sens que j'ai dans toutes les sphères que j'habite. Puis à un moment donné, il est capable même de définir la moindre chose que je fais. Ben, je me dis, soyons attentifs à qui on voit, qui on regarde, mais surtout aussi qui on écoute, puis comment on les écoute. Mm-hmm. Parce que c'est majeur. Martine avec Martine, c'est peut-être une émission que les gens vont regarder, puis à un moment donné, plus ça va, plus il y en a qui se joignent à nous, puis tant mieux. Puis j'espère que vous allez être nombreux, puis vous allez écouter d'une façon respectueuse, celle-ci en particulier, parce que c'est des belles choses qu'on découvre. Moi, je suis comme un nouveau-né, là, présentement. Oui. Puis moi aussi, Pat, j'espère que c'est la même chose, parce que... Pas juste ça. Moi c'est, écoute, découvrir ce que Chris a fait, c'est extraordinaire, c'est fantastique, c'est... Il n'y a pas de mots. Mais c'est la curiosité qui m'a frappé le plus. La curiosité que Chris a envers le monde biologique. Tu sais, ça, c'est quelque chose du côté dans la création en tant que telle, c'est quelque chose qui était. Même ça, c'est extraordinaire. Le corps humain, là, c'est toute une science, ça. Là. D'aller justement vouloir volontairement lire là-dessus, moi, ça m'épate, ça. Là. Et d'autant plus que, oui, que les gens regardent l'émission ici, mais aussi que l'émission a changé de nom 7 fois pendant l'épisode d'aujourd'hui. C'est incroyable. Tu as eu Dessine Martine, Martine Dessine, Martine à Dessine, Dessine à Martine, Dessine avec Martine. Donc, ça a changé de nom. Je ne sais pas combien de fois aujourd'hui, l'émission. C'est incroyable. Donc, c'est vraiment, le chiffre 7 est vraiment à l'honneur. Ça, c'est ce que je fais, moi, Chris. Je remets les bases à l'heure. C'est ça que je fais. Moi, je remets les... C'est l'arbitre. C'est moi l'arbitre, oui. Je suis l'arbitre dans l'émission. Là, tu il va se mettre debout puis il va se mettre à patiner et à siffler. Non, mais je vais quand même dire que ça fait comme une quarantaine de minutes qu'on est présentement dans l'émission. Donc, on va peut-être penser à faire la conclusion. Moi, premièrement, je vais remercier Chris d'avoir bien voulu participer à l'émission. Merci, tu m'as fait découvrir un autre monde que moi-même j'étais aveugle, je ne voyais pas ce monde-là. Donc, merci d'avoir amené ta vision dans l'émission. Ça, ça va être précieux pour nous autres. Moi, je vais toujours le répéter, mais je vais le répéter jusqu'à la dernière minute aussi de ma vie, c'est que de jamais se mettre de barrière envers les gens qui passent devant nous. Que ce soit quelqu'un qui est en chaise roulante, que quelqu'un qui passe avec une béquille, que quelqu'un qui passe avec une canne blanche. Prenez 5 secondes pour dire « Hey, comment ça va? Ça va-tu bien? C'est quoi ton nom? Tu viens d'où? » Puis prendre le temps de savoir c'est qui cet être humain-là. Puis vous allez voir, vous allez avoir des super de belles rencontres. Puis tout ça fait que si on veut changer le monde qu'on a, là, en plein dans le temps qu'on est, là, ben, c'est peut-être des petits gestes comme ça, puis des petites paroles comme ça qui vont faire que ça va avancer vers d'autres choses de pas mal plus positif. Pas mal plus positif. Ouais.
Bien d'accord là-dessus. Donc là-dessus, ce qu'on va dire, on va dire merci à tout le monde. Merci d'avoir regardé l'émission. Merci Chris de nous avoir parlé de toi, de venir nous avoir présenté ce que tu fais. On mettra toutes tes informations ici en bas de vidéo. Donc, si vous êtes intéressé à savoir ce que Chris fait, vous allez pouvoir avoir un lien à sa page Facebook, à sa compagnie de production, que ce soit. Donc, on vous met ça en dessous ici. Et puis, bon, ben moi, je vous remercie d'être venu passer nous voir. Merci Jean-Pierre. Hey, merci à toi, Pat, aussi, c'est vraiment le fun. Oui, n'oubliez pas d'aimer, partager et liker la vidéo. Et revenez la semaine prochaine. On va avoir un autre sujet, un autre invité, quelque chose. Pour le 8e podcast. Oui, c'est ça. Alors, donc, on se dit à plus tard.